Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale trading, comment faire pour trader professionnellement. Vous voulez arrêter de faire les choses de manière vraiment aléatoire, vous voulez arrêter de perdre de l'argent bêtement sur les marchés financiers. Eh bien bienvenue dans cette vidéo parce que je l'ai concoctée spécialement pour vous. Juste avant ça, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu pour m'aider au référencement de cette vidéo et surtout à me dire en commentaire quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse, c'est-à-dire quelle crypto vous voulez que j'analyse ou bien simplement quel sujet vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos et je le ferai. N'hésitez pas à aller également sur la chaîne YouTube directement dans Communauté. J'ai posté récemment, hier, j'ai mis un post sur plusieurs cryptos et vous pouvez directement décider de la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse en vidéo. Donc là, j'ai mis Shiba Inu, Dogecoin, Avax Avalanche, ADA Cardano et Solana. Pour le moment, c'est ADA Cardano qui l'emporte. Je ferai la vidéo demain. Donc n'hésitez pas à aller voter pour voir la crypto que vous voulez en analyse très prochainement. De toute manière, vous me mettez les autres en commentaire et puis je les analyserai également. Allez, on est parti tout de suite. Du coup, on est parti pour notre partie trading. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous présenter de A à Z un trade en se posant les bonnes questions. Mais avant ça, je veux quand même vous faire une explication de comment faire pour apprendre à trader professionnellement en suivant des points très clairs. Déjà, la première chose que j'aimerais mettre au clair avec vous là-dessus, c'est que s'il y a des gens ici qui veulent faire du trading pour le fun, sans prendre les choses au sérieux, en faisant les choses vraiment vite fait, sans se prendre la tête, en fait, juste fermez la vidéo, c'est pas un contenu qui est pour vous. Si vous êtes vraiment là juste pour le fun, pour les sensations, voilà, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ici, je vais traiter de sujets importants, de ce que j'ai appris après 5 années à trader et à investir de manière plus ou moins professionnelle, parce qu'au début je ne le faisais vraiment pas du tout de manière professionnelle, mais je vais vraiment vous apporter des clés extrêmement précieuses qui ont permis à moi et à mes élèves que j'accompagne en individuel à transformer complètement leurs résultats et avoir une démarche complètement différente dans l'investissement et le trading de crypto. D'ailleurs, n'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez vous aussi vous former et monter en compétences dans le trading ou dans l'investissement crypto. Et prenez rendez-vous avec moi, vous avez un lien, vous prenez rendez-vous dans mon agenda et on en parle ensemble comme des adultes. Alors on est parti. Qu'est-ce que j'ai appris après 5 ans? La première chose que j'ai appris, c'est que c'est un métier. C'est pas une activité à pratiquer for fun, sinon autant aller au casino, et c'est complètement ok d'ailleurs. Les gens qui font de la crypto pour le plaisir, pour s'amuser, c'est complètement ok, mais il ne faut pas s'attendre à des résultats importants. Moi-même, j'ai fait ça au début et je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois et des années que oui, c'est un vrai métier et comme chaque métier, il faut apprendre des stratégies, des méthodes pour être meilleur. Que ce soit n'importe quel métier, c'est la même chose. La deuxième chose, c'est que ça nécessite énormément de rigueur. Il y a très peu de métiers dans lesquels j'ai perçu autant de rigueur pour devenir rentable. Mais ce qui est sûr, c'est que dans n'importe quel métier, si vous voulez être dans le top 1%, il faut être très rigoureux, plus rigoureux que les autres. Donc si vous voulez trader en étant à la plage ou dans votre lit, quittez cette vidéo encore une fois et laissez ceux qui veulent réellement apprendre tranquilles pour regarder cette vidéo. La troisième chose, c'est qu'il y a énormément de manières de trader différentes. Il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas de méthode miracle. Si vous en cherchez, si vous cherchez le nouvel indicateur à la mode, vous risquez de foncer droit dans le mur. Toutes les personnes qui ont fait ça sont ensuite revenues me voir en me disant voilà, j'ai suivi le conseil de telle ou telle personne et finalement ça n'a pas marché. Eh bien non, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. En quatrième point, justement, il n'y a pas de recette miracle. Seuls les plus rigoureux et travailleurs auront des résultats à long terme et ça c'est une certitude. Et enfin, pour devenir trader, il faut aimer ça. Ça peut paraître bête, mais c'est la base. Si vous n'êtes pas passionné de crypto, si vous n'êtes pas passionné de trading et d'investissement, ne vous lancez pas là-dedans. Vous risquez de laisser beaucoup de plumes et donc de laisser votre capital se faire complètement bouffer par ceux qui sont professionnels là-dedans. Puisqu'il faut quand même comprendre que dans le trading et l'investissement, pour que des personnes gagnent, beaucoup de gens perdent. Pour que moi, par exemple, je gagne au quotidien, je sais que d'autres gens vont perdre de l'argent, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Le point numéro 2, il faut se fixer des règles, et ça c'est extrêmement important. Règle numéro 1, définir son exposition au marché. C'est-à-dire quelle est la perte maximale pour chaque trade pris. Et là, cette vidéo, je la fais spécialement pour le trading. Je ne parle pas d'investissement, je parle de trading. Donc, quelle est la perte maximale pour chaque trade pris? Moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas un conseil en investissement,
en tout cas dans la démarche de faire du paper trading de manière donc complètement gratuite, c'est de prendre 1 à 3% de risque en fonction du type de trading. Si on fait du trading en 5-15 minutes, je prendrais plutôt 1% de risque par position. Et si c'est plutôt des trades sur 1 à 4 heures en time frame, voire daily, c'est plutôt 3% de risque, 3% d'exposition en moyenne. La deuxième chose, c'est qu'il faut se planifier des périodes de trading en fonction de ce qui est réaliste pour vous. Et encore une fois, en fonction de ça, il faut que vous ayez une stratégie ultra personnalisée par rapport à vous et pas par rapport à quelqu'un d'autre. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous vous planifiez des créneaux de 3-4 heures d'affilée pour faire du trading en 5-15 minutes vraiment en live, c'est-à-dire que vous êtes pendant 3-4 heures derrière l'écran, vous observez 1, 2, 3 cryptos, et vous restez vraiment en 5 et 15 minutes et vous attendez d'avoir des signaux pour pouvoir parier à la hausse et parier à la baisse, puisque bien sûr on peut parier à la hausse ou parier à la baisse quand on fait du trading. Si c'est pas possible pour vous et que votre emploi du temps ne vous le permet pas, ou que vous avez envie de focaliser votre temps sur autre chose, dans ce cas-là, je vous propose plutôt de planifier plus souvent des sessions, mais des sessions plus courtes de 30 minutes à 1 heure pour comprendre le marché et préparer également vos alertes, préparer vos trades et juste ensuite attendre les signaux. Vous aurez des signaux et des trades qui seront sur de plus long terme, en 1 heure, 4 heures et en daily. Donc vous aurez besoin d'être moins précis, vous aurez besoin d'être moins là à l'instantané, vous n'aurez pas besoin de faire du live, vous pourrez préparer les choses en avance, et ça vous permettra d'être, en tout cas de moins rater d'occasions, vous aurez moins d'occasions, mais vous pourrez plus facilement rentrer dedans sans être extrêmement précis. Enfin, quelque chose d'extrêmement important, et qui va à l'encontre de ce que font beaucoup de gens, c'est d'avoir 1 à 3 actifs maximum pour pouvoir trader dessus. Le but, pour moi, quand on est trader, c'est de devenir expert sur quelques actifs plutôt que d'être moyen sur tous les actifs. Le mec qui commence à vous dire qu'il trade sur BTC, ETH, Solana, le S&P, le Gold, le Silver, je sais pas, le pétrole, le Forex, etc. Je pense que c'est une personne qui ne gagne pas d'argent ou très peu. Toutes les personnes qui sont extrêmement compétentes que je connais, avec lesquelles soit je me suis formé, soit avec lesquelles j'échange aujourd'hui, sont des personnes qui se sont spécialisées sur 1, 2 ou 3 cryptos, ou bien 1, 2, 3 actifs. Bien sûr qu'après, de temps en temps, on peut en faire d'autres, on peut aller sur d'autres actifs pour en travailler d'autres, puis on peut faire un roulement, mais de manière générale, on a quand même 1, 2 actifs spécifiques sur lesquels on est extrêmement performant, et ensuite on rajoute un troisième en fonction de comment évolue le marché. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il faut connaître les différents outils, les différents indicateurs qui sont utiles dans vos stratégies. Donc déjà, quelque chose à entendre, c'est qu'il vous faut des stratégies. Si vous n'avez pas une stratégie claire pour trader, vous n'allez pas pouvoir trader. Si vous pensez que faire du trading, c'est je prends un cours, je pense que le truc va monter, donc j'achète et j'attends, ça, c'est pas du trading, ça s'appelle du casino. Donc c'est important d'avoir des outils clairs, c'est-à-dire avoir une palette d'outils où je sais que j'ai 1, 2, 3 stratégies. Pour la stratégie 1, j'utilise tel et tel outil. Pour la stratégie 2, j'utilise d'autres outils, etc. Et que je fais fusionner mes outils ensemble pour avoir des signaux d'achat ou de vente. Et enfin, du coup, comme je vous le disais, c'est important d'avoir 3-4 stratégies qui sont précises et qui sont comprises, puis ensuite les appliquer en fonction de la time frame et de l'actif en question. Pour vous donner un exemple très simple, si vous tradez sur Bitcoin, si vous tradez en 5 minutes, vous allez avoir des stratégies qui vont très bien fonctionner. Par contre, si vous vous mettez ensuite en 1 heure, les mêmes stratégies ne fonctionneront pas forcément de la même manière. Pareil, si vous passez ensuite sur Ethereum, ou sur XRP, ou sur Solana, ou sur d'autres actifs, il y a des stratégies qui fonctionneront bien sur différents actifs sur la même time frame, mais il y a des fois où même sur la même time frame, entre deux actifs, ça ne marchera pas de la même manière. Donc il faut s'adapter. C'est pour ça qu'il faut être expert sur un actif spécifique, sur une stratégie spécifique et avec des indicateurs spécifiques. En 3, comment performer et s'améliorer. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous ne passez pas par cette troisième étape, vous irez dans le mur. Il faut tenir un Google Sheet, un Excel à jour avec ces différents trades. On le verra tout à l'heure, je vous en présenterai un exemple. Ça va vous permettre déjà de comprendre ce que vous faites au quotidien, où est-ce que vous en êtes, d'analyser vos résultats, de vérifier ce que vous aviez fait, c'est-à-dire de revenir quelques jours après et de regarder le trade qu'il a été gagnant ou perdant pour comprendre pourquoi il a été gagnant ou perdant et de vérifier si votre stratégie vous l'aviez bien mis en œuvre ou pas et de commenter, c'est-à-dire que quand je mets en place un trade, je vais sur mon Google Sheet ou mon Excel,
je commente pourquoi j'ai mis en place ce trade, comment je me suis senti en termes émotionnels, en termes techniques, psychologiques. Je commente également les raisons concrètes qui m'ont poussé à prendre ce trade. Et quand je reviens quelques jours après, ça me permet à tête reposée de vérifier, de valider ou d'invalider mon scénario, et donc de savoir tout simplement si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire du backtesting. Pour comprendre quelle stratégie fonctionne le mieux sur un actif spécifique ou bien sur une time frame spécifique. Je vais juste boire un petit coup. C'est important de faire du backtesting parce que, qu'est-ce que c'est déjà que le backtesting? Le backtesting, c'est l'avantage qu'on a sur le trading, c'est que vu qu'on a le passé, l'historique du graphique de comment il évolue, en fait, on peut prendre une stratégie et on peut vérifier dans le passé si cette stratégie, elle fonctionnait bien ou pas. Par exemple, si vous vous dites, je vais prendre un exemple vraiment bateau, mais si vous vous dites, tiens, une de mes stratégies, c'est par exemple, dès qu'on dépasse une résistance, quand on revient en dessous de cette résistance, donc quand on réintègre cette résistance, et que en plus, j'ai, je sais pas, le RSI, qui est un indicateur qui me donne, qui fait de la divergence, par exemple, donc ça, pareil, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, c'est un exemple. Est-ce que quand j'ai une résistance qui est réintégrée plus une divergence sur le RSI, est-ce que quand je fusionne ces deux indications, est-ce que ça me permet d'avoir suffisamment de performance sur le marché? Et donc après, vous pouvez aller faire du backtesting, c'est-à-dire vérifier sur votre actif, sur une time frame spécifique, c'est-à-dire par exemple, je me mets en 15 minutes, et je vérifie à chaque fois en 15 minutes, à chaque fois qu'on casse une résistance et qu'on réintègre, et qu'on a une divergence par exemple sur le RSI, est-ce que plus de 50% du temps, le marché me donne raison et donc me donne un trade qui est gagnant. Et donc ça, c'est le backtesting qui vous permet de faire ça. C'est simplement, je prends une stratégie avec 1, 2, 3 indicateurs que je fusionne, ça me fait ma stratégie. Une fois que j'ai créé ma stratégie, je vais vérifier sur cet actif, dans le passé, si ça fonctionne bien ou pas. Et ensuite, vous faites ça, du backtesting sur 5, 10, 15, 20 exemples, 50 exemples, 100 exemples. Et quand vous avez sur 100 exemples de la même stratégie, vous êtes capable de dire, ok, sur 100 fois, je me rends compte qu'il y a quand même 70% du temps, 70 fois sur 100, où ça marche. Et donc dans ce cas-là, vous avez quand même une super indication que la stratégie a l'air de fonctionner. Plus vous allez faire du backtesting et plus le résultat que vous aurez sera pertinent. C'est sûr que si vous faites ça sur 5 exemples, ça aura très peu de valeur. Si vous faites ça sur 100, 200, 300 exemples, ça aura beaucoup de valeur. C'est pour ça que faire du backtesting au quotidien, ça vous permet rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, d'avoir énormément de données et donc d'avoir des résultats fiables. Ensuite, comment faire pour performer? Avoir une bonne hygiène de vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'en ferai une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Mais avoir une bonne hygiène de vie, c'est extrêmement important dans n'importe quel domaine si vous voulez surperformer le marché, si vous voulez surperformer vos concurrents, c'est extrêmement important. Ensuite, bien s'entourer surtout au démarrage, pour faire des sessions ensemble, pour faire du backtesting justement, pour poser vos questions, avoir des réponses claires, vous former, monter en compétences, avoir un mentor avec lequel vous avez une vision long terme, vous pouvez entre guillemets le copier, tout en créant bien sûr vos propres stratégies, mais le copier pour aller plus vite et aller plus loin, sans faire trop de bêtises, ça c'est extrêmement important. Maintenant passons à la pratique. Pour ça, on va voir ensemble une stratégie complète pour trader. On va comprendre quels sont les indicateurs et les outils qui composent cette stratégie. On va faire un exemple de trade complet, comme s'il y avait une opportunité sur le marché, et je vais prendre un trade que j'ai fait hier par exemple, qui est toujours en cours d'ailleurs. Et donc on est parti tout simplement. Alors on est parti directement sur BTC. Pour suivre notre trade, nous allons voir ensemble 5 points. Le premier point, nous allons voir ensemble, hop, je vais agrandir. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux rendre ça plus gros? Je sais pas, je pense que oui, ici. Ok, parfait. Du coup, on va voir ensemble... Alors, on va voir ensemble 5 points. Premier point, sur quelle crypto nous allons trader? Toujours les 5, c'est ces 5 questions à se poser. Donc, quelle crypto? On va trader sur Bitcoin, BTC, USDT. Deuxième point, sur quel time frame? Eh bien là, on va trader en 15 minutes. Donc, on pourrait trader, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous avez des créneaux de 3-4 heures d'affilée. Dans ce cas-là, je vous conseille de trader en 5 minutes, 15 minutes. Bien sûr, avant, vous faites des vérifications en 1 heure, 4 heures daily pour avoir vos points long terme, vos points plus long terme, mais ensuite trader en 15 et 5 minutes. Si à l'inverse, vous n'avez pas du tout le temps de faire des sessions de 3-4 heures, faites des sessions de 30 minutes, 1 heure beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement, tous les matins, tous les soirs, etc.
mais vous pouvez faire des sessions et ensuite vous pouvez faire des trades en 1 heure, 4 heures daily qui seront beaucoup plus longtemps ouverts, mais qui vous apporteront, qui vous feront faire moins de volume. Donc là, on va trader en 15 minutes. Quel crypto? On a dit BTC, quel time frame? Donc quel crypto? Tac, BTC, ça c'est bon, tac, tac, on va se mettre un petit, tac, je vais récupérer juste ça. Ici, quel crypto c'est bon, quel time frame c'est bon, quelle stratégie? Alors, quelle stratégie on va utiliser? Là, ici, on va utiliser par exemple une stratégie qui consiste... tac, on va le voir ensemble, paf, paf, parfait. Ok. Du coup, là, on va voir la stratégie d'hier soir. Alors, on a un cours qui a ici... Donc, c'est un marché qui est extrêmement haussier. On voit un marché qui est extrêmement haussier. Et là, on voit un retournement de marché. Donc, on voit un retournement de marché, premier sommet, deuxième sommet. Le bottom est ici. On vient exploser tout ça. Donc, on vient s'installer en dessous. Donc là, on a un retournement de marché certain, à court terme. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est... Ok, on a eu un pic énorme ici de liquidation. Donc, on a eu un point bas colossal avec cette mèche, avec cette bougie. Avec un volume ici qui est monstrueux, on le voit. On voit bien que le volume ici est très important. On a eu un autre volume important ici, un autre volume important là, un autre volume important ici, un autre volume important là. Et que souvent, quand on a un volume important, ici, on a un volume important derrière le marché crash. Ici, on a un volume important, c'était où? Ici, on voit qu'on a eu un petit peu de hausse et puis ensuite, finalement, on s'est vite arrêté globalement dans cette zone et on a craché. Ici, on a eu un volume important au niveau de cette baisse, derrière, on s'est retourné, on est monté, etc., etc. Et donc là, on voit qu'on a un volume extrêmement important ici. Donc ça nous intéresse parce que ça nous permettrait de savoir, ok, dans cette mèche, si jamais on a un marché ensuite qui se retourne, pourquoi pas partir dans le sens inverse. Donc on a observé cette mèche. Ce qu'on fait ici, c'est simplement de dire, ok, la mèche, c'est le niveau le plus bas. Et ensuite, quel est le point haut à partir de cette baisse? À partir de cette baisse, le prochain point haut significatif, c'est celui-ci. Donc j'ai positionné une droite en haut. Donc j'ai simplement pris la droite qui est ici, la droite de tendance. Je vais vous le refaire ici. Je vais vous le mettre, tac, tant pis, je vais enlever ça et ça. Donc j'ai simplement dit, ok, on a notre point bas qui est ici. Donc je l'ai mis là. Et ensuite, notre point haut, il est ici. Comme ceci. Donc ce qu'on attend à ce moment-là, c'est de voir si jamais le marché va consolider en dessous de cette résistance et va venir la chercher. Si jamais on vient chercher et qu'on réintègre, on aura un premier signal qui fait partie de notre stratégie, c'est-à-dire d'aller chasser de la liquidité au-dessus d'une résistance, de réintégrer. Et si on fait ça, ça veut simplement dire qu'en fait, on a attendu qu'il y ait plein de gens ici qui parient à la baisse en mettant leur stop au-dessus. On a récupéré leur stop, on réintègre et maintenant l'objectif c'est d'aller tout en bas. Donc dans ce cas-là, on voudra shorter, mettre notre stop juste au-dessus et parier à la baisse jusque tout en bas. J'espère que jusqu'à maintenant vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, c'est extrêmement important d'aller plus loin dans l'apprentissage et la compréhension. Donc soit vous reprenez la vidéo depuis le début, ou bien vous re-regardez cette vidéo, ou bien vous me posez des questions tout simplement en commentaire de cette vidéo, ou sinon pour les plus sérieux d'entre vous, ceux qui veulent aller plus loin dans l'investissement ou le trading, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Donc c'est la seule chose qu'on attend, c'est d'avoir une accumulation ici, une mèche, réintégration, et dans ce cas-là, on voudra shorter pour aller tout en bas. Ça, c'est notre première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'on ne vient plus attaquer ce point haut. Et dans ce cas-là, on vient attaquer quoi? Le point bas. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. Ce qu'on attendra, c'est de voir si le marché vient faire une attaque ici. Finalement, on fait que baisser. Dans ce cas-là, on laisse le marché baisser. Par contre, si jamais on voit le marché qui attaque ce point bas et qui réintègre directement, on pourra parier à la hausse en se disant que finalement, ici, on a eu plein de gens qui ont parié à la hausse. Ceux qui ont parié à la hausse ici, ils ont mis leur stop en dessous de cette mèche en se disant qu'on n'allait pas aller en dessous de cette mèche. Et donc, ce qui fait qu'on a, on est venu sortir ces gens. Et vu qu'on réintègre, maintenant l'objectif c'est d'aller plus haut. Et donc là, effectivement, maintenant qu'on a sorti tous les gens qui parient à la hausse, maintenant le marché peut aller à la hausse. C'est important de comprendre cette logique. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sinon la vidéo serait trop longue. Mais l'objectif, c'est de comprendre que le but de ceux qui contrôlent les marchés, c'est de faire gagner très peu de personnes. Et donc, ici, il faut comprendre qu'effectivement, il y a plein de gens qui ont parié à la hausse en mettant leur stop
en dessous. Et donc, quand ils se font déclencher leur stop, leur position se ferme. Et c'est pour ça que le marché peut se retourner derrière, parce que ça fait gagner personne que le marché monte juste derrière, parce que les gens que ça allait faire gagner, on vient de les faire sortir. Donc ça, c'est vraiment important. Du coup, là, notre stratégie, ça a été d'attendre entre ces deux bandes, de voir laquelle des deux allait être testée la première. C'est celle-ci qui a été testée la première, donc là, on peut le mettre, ça y est, elle a été testée. Donc, ceux qui parient à la hausse se sont fait sortir, donc là, on se le met avec ce petit indicateur. Une fois que c'est fait, dans ma stratégie, donc là, on va se mettre un petit texte. Ma stratégie, c'est quoi? C'est d'attendre, alors, un test de la résistance ou du support, une réintégration du niveau, une divergence sur le MACD, une bougie de ravalement, setup OK. Donc ça, c'est notre stratégie. On pourrait lui donner un nom, j'ai des stratégies sur lesquelles je donne des noms, mais globalement, voilà notre stratégie. Donc quelle stratégie? Ça, on vient de le voir ensemble, donc on peut le valider. Quels sont les indicateurs et les outils pour cette stratégie? Donc je viens de le dire, les différents indicateurs et outils, la première chose, c'est qu'on utilise une droite de tendance pour pouvoir poser notre résistance et notre niveau de support. Ça, c'est fait. Ensuite, ce dont on a besoin, c'est le MACD en bas. Donc ça, pour trouver le MACD, il y a juste à aller dans Indicator, MACD, Moving Average, Convergence, Divergence. Hop, on place ça. Ça apparaît en bas. Si on veut le paramétrer, on va dans les paramètres, style, on enlève juste MACD, signal, et on enlève juste ça. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de zoomer, de voir comment le cours se comporte. Le marché descend, premier point bas, descend, deuxième point bas, descend, troisième point bas. Ce qui nous intéresse, c'est de voir entre les deux derniers points bas, est-ce qu'on a de la divergence. Et là, on a de la divergence, donc c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a le marché qui est en train de descendre entre ce point bas et ce point bas, on a le cours qui descend entre les mèches. Par contre, sur le MACD nous dit quoi? Le MACD, lui, il nous dit attention, entre ces deux points bas, ça baisse, mais moi, sur le MACD, je remonte. Donc, on commence à avoir une perte de force de la part des vendeurs. Donc, les vendeurs commencent à avoir moins de force. Et donc, si on a un retournement, c'est maintenant qu'on veut un retournement. Donc, le signal qu'on veut juste derrière ça, c'est un point bas. Donc, notre bougie point bas, c'est celle-ci. Et une bougie de ravalement. La bougie de ravalement, c'est la bougie juste d'après. Il faut que le corps de la bougie clôture au-dessus de la mèche de notre point bas. Et là, on a effectivement eu une bougie haute, une bougie de ravalement qui a clôturé au-dessus de cette mèche. Donc, on attend la clôture. Une fois que c'est fait, on a effectivement notre signal ici pour rentrer sur le marché. Donc là, longue position, puisqu'on parie à la hausse. On attend la clôture de cette bougie, on rentre sur la clôture de cette bougie. Donc juste ici, on se met juste en dessous pour être pris. On attend d'être pris, là on aurait été pris parfait. On met notre stop à quel endroit? Eh bien en dessous du plus bas. Donc là on se positionne juste en dessous du plus bas. Donc juste ici. Donc notre stop, donc on aurait eu un point d'entrée ici à 40 766 $. Le stop à 40 187 $ pour un risque de 1,42%. Ici, il faut comprendre que globalement, si vous voulez prendre 1% de risque sur votre capital, vous avez juste à réduire la taille de votre position. Si, imaginons, vous avez l'habitude d'ouvrir une position avec, je sais pas, avec 1000 €, eh bien ici, si vous voulez prendre que 1% de risque sur vos 1000 €, au lieu de mettre la totalité de vos 1000 € dans ce trade, il va falloir mettre plutôt 600, 700 € pour prendre moins de risques. Donc ok pour le risque, ça c'est pour le TP, le stop loss. Donc le stop loss, c'est-à-dire qu'en dessous de ce prix, sur votre application, vous allez mettre que vous achetez ici et que si le prix revient en dessous de ça, votre position se ferme, vous perdez du coup un petit peu d'argent, mais vous refusez de perdre plus. Du coup, si jamais le prix va en dessous de ça, normalement ça invalide votre scénario, donc vous préférez sortir, accepter d'avoir de la perte, plutôt que d'attendre et d'être dans l'inconfort. Donc ça, c'est pour le stop loss. Maintenant, on va positionner le TP, le take profit. Où est-ce que je vais prendre mes profits? Pour ça, il y a plusieurs solutions. Un indicateur qu'on va utiliser, donc déjà, on a dit, on a cette résistance. On a dit, si jamais on vient récupérer en bas, maintenant, l'objectif, c'est d'aller en haut. Donc, premier TP, en haut. La résistance du haut. Donc là, l'objectif, c'est de vendre à 42 560 à peu près. Deuxième possibilité,
Si on a très peu de conviction, ce que moi je conseille à mes élèves que j'accompagne, c'est de faire du 1 pour 1. C'est-à-dire que vous prenez votre stop loss, vous le mettez en bas, et vous mettez votre TP à l'équivalent. 1,42 de risque, 1,42 de gain. Bon là on a un tout petit peu au-dessus, 1,44, parce que sinon on va galérer à le positionner exactement. Voilà, 1,42, 1,42, parfait. Et comme ça vous permet d'avoir, de dire, ok, si le trade passe, je vais gagner autant que ce que je risquais de perdre. Donc j'avais 50% de chance de perdre, 50% de chance de gagner, mais vu que j'ai ajouté des éléments techniques, j'ai beaucoup plus de 50%. Et donc en fait, c'est un trade qui est extrêmement gagnant à long terme si on fait du volume. Ça, c'est la deuxième possibilité. Donc mon premier TP, finalement, je vais le prendre où? Je vais le prendre ici. Le deuxième TP, on a dit qu'on le prenait tout en haut, ici. On va le mettre là juste pour qu'il soit voyant. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? La troisième possibilité, c'est de prendre un Fibonacci. Donc là, on va aller ici, Fibonacci de retracement. On va se mettre tout en haut. Donc on va prendre l'aimant pour être précis. Tout en haut. On se positionne tout en bas. Et l'objectif, c'est de prendre profit sur les 0,68 ici. Parce que c'est souvent une zone qui peut globalement être rejetée. Ce qui voudrait dire qu'on fait un point bas, on rebondit dans les 0,61,8, et derrière on redescend à nouveau et on refait un point bas. Et après on reconstruit quelque chose de nouveau, une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de faire. Donc globalement ici j'ai 3 TP, TP1, TP2, TP3. Dès que mon TP1 est pris, ce qui va se passer c'est très simple, mon TP1 est pris, je remonte mon stop à break-even, c'est-à-dire que je remonte mon stop à mon point d'entrée. Comme ça, si jamais mon TP1 se fait prendre et qu'ensuite le marché crash, j'aurais gagné un petit peu d'argent ici. Si je prends par exemple, imaginons 30% de mes profits ici, je prends 30%, donc je suis gagnant avec 30% de ma position. Et derrière, quand le marché se retourne, eh bien je clôture ma position avec les 70% restants. Donc avec les 70%, je gagne 0, je perds 0. Et avec les 30%, je gagne un petit peu d'argent ici. Je prends 30% ou 40, 50% ici et je prends le dernier profit en haut. Voilà en gros à quoi va ressembler ma position. Donc là, ça, on l'a fait. Comment calculer le risque-reward des positionner son stop-loss et TP, c'est fait. Et donc voilà comment est-ce qu'on fait simplement pour encadrer un trade de manière professionnelle sans faire n'importe quoi. Ce que moi, je vous conseille pour les personnes qui veulent démarrer là-dedans, bah, c'est ceux qui veulent se former de manière professionnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. Ceux qui veulent d'abord faire s'entraîner tout seul, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur TradingView et de simplement faire ce que l'on appelle du paper trading, c'est-à-dire faire du trading sur papier. En gros, c'est du trading gratuit. Vous faites comme si vous faisiez des trades. Vous voyez par exemple celui-ci, c'est un trade là, je vous montre un exemple. Bah là, j'ai pas payé pour faire ce trade, je l'ai fait gratuitement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait ce trade. Là, on va dire que je l'ai fait de manière professionnelle, j'ai tout placé. Ensuite, je vais sur mon Google Sheet ici et je me note mon trade. Le 11-12-2023. Je vérifie, hop, tac, tac, c'était là, après la bougie de 20h45, donc c'était 21h. 21h sur BTC en 15 minutes. J'ai pris une position longue. Tac, tac, tac. Mon stop là, je l'ai mis juste en dessous à 40 200. Donc ça, je l'avais déjà noté tout à l'heure. Mon TP1, on a dit que je l'ai pris à 41 340. 41 340. TP2, on a dit que je l'ai pris à 41 672. 41 672. TP3, on a dit 42 523. 42 523. Commentaire, bah là, commentaire, on peut marquer pas mal de choses. On peut marquer comment je me suis senti quand j'ai pris le trade. Par exemple, ou on peut mettre, par exemple, ça peut être j'ai remonté mon stop à break-even lorsque mon TP1 a été pris, par exemple. Et on peut marquer un certain nombre de choses, des choses qui sont plus psychologiques, des choses qui sont plus émotionnelles. Le plus important, c'est de noter tout ce qui est important pour vous. C'est ça qui est important. Et ensuite, en termes de résultats, bah déjà, ce qu'on peut mettre, c'est TP1. On peut se mettre un petit fond comme ça. Tac. TP2, pareil. Puisque là, on voit que sur mon trade, TP1, TP2 ont été pris. Donc là, on a déjà pris 1,41% et 2,17%. Et il nous reste une dernière position à 4,3%. Celle-ci n'a pas été prise encore. Donc là, on a notre stop qui est à break-even à 40 700. Soit le marché va se retourner ici. Pour l'instant, il est vraiment bien parti puisqu'on voit qu'il s'est retourné dans cette zone qui était notre zone vraiment où on a dit qu'on pouvait descendre, rebondir, redescendre. Donc pour l'instant, c'est un marché qui se retourne ici.
Donc là, on aurait pu sortir avant, etc. Peu importe. J'ai mon stop à break-even. Si mon stop se fait prendre, je marquerai ici que mon TP3 n'a pas été pris. Tac. Je mettrai quelque chose comme ça. Paf. Résultat. Deux premiers TP. OK. BE sur la position restante. Et on peut marquer le gain, combien j'ai fait sur le gain. Bah pour ça, il y a juste à calculer. J'ai pris 50% de profit ici, imaginons. Donc en moyenne, j'ai pris 1,78 avec 50% de ma position. Donc on fait 1,78 divisé par 2, ce qui fait 0,96. Donc j'ai pris à peu près 1% de gain. Tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que c'était suffisamment complet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous voulez que je fasse et si cette vidéo vous a vraiment inspiré. C'était Kevin, je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.